Tout de suite, le journal. Grande est toujours ma joie de vous retrouver branchés sur l'étoile numérique. Merci mesdames, merci messieurs de nous rester fidèles et de nous avoir choisis pour vous informer. Bienvenue à vous tous à cette édition du journal. À la une de cette nouvelle session de nos informations, cette bonne nouvelle. La République démocratique du Congo est pour le principe de cesser le feu initié par Joao Lourenço. Cette décision a été annoncée dans un communiqué de la présidence de la République, une façon pour le pays de Tshisekedi de trouver une solution pacifique au conflit dans sa partie est. Et alors que le monde célèbre la journée de la radio, une s'est éteinte dans la ville de Kananga depuis près de 5 ans et selon les habitants de ce coin de la RDC, aucun signe ne présage la réouverture de cette radio et télévision. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Je venais de le dire au sommaire, la République démocratique du Congo prend désormais l'initiative diplomatique portée par le président angolais Joao Lourenço pour le retour durable de la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs. Dans un communiqué de la présidence de la République, le pays salue les efforts constants de l'Angola et annonce une décision majeure, celle d'acceptation du principe de cesser le feu par le président Tshisekedi. Cette adhésion s'inscrit dans un esprit de responsabilité et de recherche d'une solution pacifique au conflit. Autre chose, le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, accuse le Rwanda d'assumer désormais de manière indirecte la présence des troupes rwandaises en RDC, s'appuyant sur des déclarations récentes du président rwandais et sur les rapports des Nations Unies. Il dénonce ce qu'il qualifie de stratégie de message de Kigali dans le contexte de tensions persistante entre la RDC et le Rwanda. Suivez-le dans cet extrait choisi par Jacques Apia. Si vous observez bien, depuis que nous avons commencé les discussions de Washington, le président Kagame a perdu sa sérénité. Et donc, régulièrement, à chacune de ses sorties, il y a des choses qui sont dites qui ne devraient pas être dites à ce niveau-là, premièrement. Et c'est le narratif mensonger dont on parle. Lorsque lui-même avoue n'est pas avoir dit la vérité à l'interview accordée à votre confrère Larry Madowo de CNN, il dit aussi que ça ne pouvait pas le conduire au tribunal, mais regardez vous-même la place du mensonge dans la rhétorique du président rwandais. Lorsque nous disons le père et le fils, nous les disons à raison, parce que qui a créé le M23 ? Qui arme le M23? Qui alimente les M23? Qui conduit les opérations des M23? C'est même pas nous qui les disions seulement, mais il y a des rapports du Conseil, du groupe d'experts des Nations Unies qui les disent de manière régulière. Et donc cette filiation existe bel et bien, mais une filiation qui était reniée avant finalement d'être reconnue internationalement. Et donc, nous sommes plutôt dans un narratif de vérité. Je rappelle, monsieur le journaliste, que la République démocratique du Congo est un pays démocratique. Est un pays démocratique avec une pluralité d'opinions qui est reconnue. Le Rwanda est un pays despotique où il n'existe pas des espaces de liberté pour la libre expression. Donc, on ne peut pas aller dans une quelconque forme de comparaison entre les deux pays parce que du point de vue de la démocratie, le Rwanda sera toujours au bas de l'échelle et parce que je terminerai par là, il est hors des questions qu'à travers les fils, on exporte les méthodes du Rwanda. Vous avez suivi l'occupation de Goma, vous avez vu qu'un jeune chanteur, paix à son âme, a été sauvagement abattu et que toute idée des libertés est brimée et que les journalistes désertent cette partie du territoire national parce qu'il y a cette volonté d'exporter les méthodes du père par le fils en RDC.
À l'occasion de la Journée mondiale de la radio célébrée chaque 13 février sous l'égide de l'UNESCO, la République démocratique du Congo met à l'honneur l'un de ses médias les plus puissants avec 44% d'audience nationale et plus de 690 stations reparties à travers le pays. La radio demeure un pilier d'information, de cohésion et de proximité, notamment dans les zones rurales où l'Internet et l'électricité restent limitées. Nice Naïs Moupa nous en parle. Avec 44% d'audience nationale en 2025, selon Target et SAIREL, la radio demeure dans le top 2 des médias les plus suivis du pays. Elle se place derrière Internet et devant la télévision. Plus de 690 stations émettent à travers 145 territoires, dont près de 600 radios communautaires. Un maillage exceptionnel qui fait de la RDC l'un des paysages radiophoniques les plus denses d'Afrique. Ici, quand Internet tombe, la radio reste debout. Dans un pays où plus de 65% de la population vit en zone rurale, avec un accès limité à l'électricité et au numérique, elle informe, éduque, sensibilise et relie les communautés. La radio raconte le marché, le chant, les enjeux locaux, le sport et d'autres divertissements. Elle n'est pas seulement un média, elle est une institution sociale de proximité. Pour l'édition 2026, le thème mis en lumière est « La radio et l'intelligence artificielle », une opportunité d'innovation, mais aussi un défi pour des stations souvent confrontées à des moyens limités. En cette journée mondiale de la radio, une chose est sûre, en République démocratique du Congo, ces médias restent le battement du cœur de la nation. Et à Kananga, aucune chaîne de télévision n'est opérationnelle. Plusieurs raisons sont à la base de la disparition de ces médias. C'est le cas de la radio Malandi FM qui n'émet pas depuis environ 5 ans. Fidèle Mbaï nous en parle depuis Kananga. Située au numéro 6 de l'avenue Colonel Tchachi, en plein centre-ville de Kananga, la radio et télévision Malandi FM était une vraie et unique source d'informations sûres pour la population de la province du Kassai occidental, comme nous le témoigne ici M. Vicky Lokakao, directeur financier de la station. Malandi a toujours été une référence. Quand on parle de Malandi, moi ça me fait du bien. Surtout quand on parle bien de Malandi. Alors voilà. La vastuité de matériel et la mauvaise gestion sont les vraies raisons ayant conduit à la disparition de cette grande chaîne, tant sur le boulevard FM que numérique. Les causes. Bon, je peux dire, sans me voiler la face, que la cause principale, c'était la mauvaise gestion. Le promoteur nous a fait confiance, mais nous avons mal géré la radio et la télévision Malandi. Ça, il faut le reconnaître. Bon, je ne saurais pas entrer en détail, mais ceux qui sont proches de la radio et télévision Malandi et d'autres personnes savent quand je parle de la mauvaise gestion. Moi, je pense que c'était ça, la cause principale. La cause principale. Je ne peux pas parler des vétustés du matériel parce que le promoteur, chaque fois, il renouvelait, mais c'est la gestion qui n'a pas été bonne. La disparition de cette chaîne est un coup de fouet pour les familles des agents en congé technique depuis plus de 5 ans maintenant. Oh non, ça fait du mal. Vous savez, en tant que chargé des finances, Malandi, c'est presque une famille. Vous savez, c'est aussi un congé technique qui se répercute aussi sur le plan social au niveau de nos familles. Mais nous avons de l'espoir, c'est pourquoi nous sommes là. Monsieur Patrick est à la fois auditeur et téléspectateur de cette chaîne de télévision. Il s'est dit consterné par l'arrêt prolongé de ses projets. C'est une radio que j'aimais beaucoup suivre. Parce que c'était une radio vraiment qui était à merveille pour moi. Je suis. Pour la toute première fois dans ma vie d'ailleurs, en touchant un téléphone, c'était des téléphones là, télévisés, j'ai suivi en tout cas Malandi.
c'était une radio qui procurait une très belle image, vraiment, que j'avais aimé. Et moi-même, j'ai palpé, j'ai vu, c'était cool. Bon, je suis tellement dessus et découragé. Je demande à ce que les autorités qui dirigeaient cette radio, qui nous viennent en aide. On a l'envie de revoir encore cette radio en marche. Vraiment, on a ces soucis-là, mais on ne voit plus encore ce qui marche. Ça fait longtemps, on nous dit que c'est déjà en marche. Bientôt, là, il y aura des matériels. Bientôt, c'est déjà, mais on ne voit rien. Des années, ça fait que passer. On ne voit rien. Vraiment. On est impatient de voir encore cette radio-là. Une déception pour M. Marius Keshi Lunga, fidèle auditeur de cette chaîne, qui invite son propriétaire à faire tout pour la relance. En tout cas, c'est une déception, nous ne sommes pas contents, nous avons beaucoup plus de regrets à cause de la disparition de la grande chaîne de radio-télé Malandi. Nous savons que cette chaîne, c'est aussi une chaîne de télévision qui a existé, qui avait une bonne qualité d'image dans les temps. Elle donnait une bonne qualité d'image qui dépassait même Cachartier qui existait depuis longtemps. En tout cas, c'est un regret. Nous ne comprenons même pas comment est-ce que c'est arrivé, mais ça nous fait vraiment mal. Nous demandons aux propriétaires, dans la mesure du possible, de revoir s'il y a moyen de faire revenir la chaîne ou la radio. Ça nous fera plaisir parce que c'est une radio aussi qui émettait très bien et ce son n'avait pas de bruit. Toutefois, le patron de cette chaîne, M. Alex Kandemupompa, travaille pour le grand retour des Malandi FM sur toutes les plateformes d'information. Dans un tout autre chapitre à présent, à Kinshasa, un jeune entrepreneur vivant avec albinisme a fait le pari de l'innovation à partir des fruits vendus sur les marchés locaux. Il fabrique des produits cosmétiques naturels, une activité artisanale qui séduit de plus en plus des clients malgré le manque de soutien financier. Des précisions avec Jacques Capia. Des bananes, des tomates, du curcuma ou encore du concombre. À première vue, ce sont des fruits ordinaires. Mais entre les mains de Josué Tomboka, ils deviennent des savons, des crèmes et des huiles pour la peau. Nous sommes dans la commune de Limete à Kinshasa. Josué est un jeune entrepreneur albinos. Après une formation en cosmétique, il décide de se lancer seul avec peu de moyens. Les fruits, na bunda. Na nyonso na sala na ba économie na ngai avant nyonso wana je faisais à côté ka biloko na ngai biloko comme agriculture na ba huile de palme ya ba bidon je vendais ba économie na ngai na bunda ki na so ba machine ya mike nde yango mwana nazwaka neti curcuma na sokola ngo na longoli poso na kati on a tie na machine na broyer yango après na sécher yango ba poudre ya ba fruits ba loso même voir même ah fona préparer et à banal plantain machine Depuis 2021, son atelier artisanal produit des savons naturels adaptés à tous les types de peau, y compris celles des personnes atteintes d'albinisme. Son activité grandit progressivement. Aujourd'hui, il déploie 4 jeunes et vend ses produits à Kinshasa, mais aussi à Lubumbashi, Kolwezi et Kisangani. Ses clients témoignent de l'efficacité de ces produits naturels, notamment contre les problèmes des peaux. Savon na yeba mwepa muninga moko abandai kosalela azaki na ba bouton na moni ba bouton isili et puis nde alakisanga ke asumba ka savon epa tel mutu c'est pourquoi na yeko somba ata na moyo kosalela ila na problème moko te pasela ngo pe gommage. Ils ont la tâche, les boutons, ils ont vraiment teinture à bien. Malgré ce succès, Josué fait face à un obstacle majeur, les manques de financement. Sans appui extérieur, il peine à agrandir son entreprise. Comme lui, de nombreux jeunes Congolais misent sur l'entrepreneuriat pour créer leur propre emploi. Des structures publiques existent pourtant pour accompagner, mais sur le terrain, l'accès reste encore difficile.
Longtemps resté une véritable mine des légumes dans la capitale cuprifère, le champ de bois de la Katouba, situé dans la commune portant le même nom, a complètement perdu ce prestige. Les nombreuses difficultés qu'il traverse en sont les raisons. C'est notamment la présence d'autres sources d'approvisionnement en légumes et la conjoncture économique actuelle. Regardez. Il est presque 10h30 dans le champ de bois de la Katouba. Le soleil est déjà ardent sur cet espace estimé à plus de 2 hectares de dimension. À peine 50 contre 250 personnes que compte ce vaste potager sont présents. Ils arrosent, plantent, binent, d'autres encore labourent la terre. Plusieurs tonnes de légumes tels que le chou, la marande, la carotte et autres sortaient de terre et faisaient du champ de bois, si pas l'unique, le plus grand lieu d'approvisionnement des vendeurs de légumes à Lubumbashi. Aujourd'hui, il semble perdre ce prestige. Pour Louise Mwangue, deuxième responsable de cet espace, plusieurs facteurs sont à la base de cette chute. Magumu ni mai. Kama mai nakauka. Shinaona tushakuacha mahitaji ingine wasi ni juu ya mai njoo kuzaidi. Periodi tuko naye makuta ionekane. Beko natuza sa mweshe. Unafanya kazi ya mingi mais récolter. Donc mwezi ya 5 na ya 6 njoo ile tunakala tuna récolter makuta. Hii ni makuraji. Nikekala hata ile 10,000 mishtaipata. Njoo magumu tuko naye. Magumu nayo. Gouvernement anapasha kutuapuye na marozwari kushare. Na bile benye binastahili kuweka mangre ubie hatuwezi kuweka mangre tu unavuka taba nkuku shi benye juu kama unaweka hii mboleo hautakuwa na lazima kuweka angre. Ingine nayo bilulu ifale kupata ile dawa ya bilulu sama tupate tunaitilize ni maivu. Bamwishi nabo beko na tu déranger bushiku banakuwa kutuiba wese ujishi kushiku moya umu mulikuwa ka epinari umu na kutaisha basha kuiba yote wanakatakata na mizizi njoo madifite yenye tunayo. Néanmoins, elle reconnaît que ces 38 ans de maraîchage ont produit des fruits énormes. Tuko na batoto bashaje, ni na batoto ba docteur, ba économiste, banye basha kufanya nani geo, ni na batoto mingi na hata kule kunani kuletre, bengine ba licencié. Ni paka ikaje. Natsaidi. Ins Kasongo Chaba cultive aussi des légumes dans ce champ, une maison qu'il a appris grâce à ses parents. Ikaji mishuifunde au masomo. J'ai appris chez mes parents. J'ai commencé à travailler ici depuis mon enfance. Je venais avec mes parents, tunakuya, tunatumika. Après kutumika, on m'a dit chaque njembe, kanini. Et au fur et à mesure, nous avons commis mina fanini, mina yu. Ils ont abandonné les champs, bayamba sabeba ufanini, wendeleshi. Jusqu'aujourd'hui, les insaidia ka mama somo yangu, kuvala kwangu, kuria, kulipa kanyumba, paka hii mashamba hii. Comme sa responsable, ce jeune décrit le changement de ces dernières années. Mais pour le moment, il y a 5 000. C'est 5 000 francs qui dawa mbeku yako na énergie yako dépenser pendant 21 jours, pendant 1 mois et demi. Donc, il suffit. Mais ou sinon, nous cultivons pour survivre. La fierté d'autrefois est source de revenus des familles de la Katouba. La culture maraîchère dans le champ de bois n'est devenue qu'un simple moyen de survie. Et vu que ce terrain ne leur appartient pas, ces cultivateurs émettent le vœu de voir l'État congolais leur octroyer un espace, car celui-ci, à l'époque, un terrain marécageux rempli d'eucalyptus, puis transformé en champ de légumes, risque à la longue d'être totalement repris par son propriétaire. Et en sport, pour terminer, le tout-puissant Mazembe Anglebert vient de poser ses valises à Kolwezi dans la province du Lualaba. Les Corbeaux vont affronter Blessing ce dimanche 15 février pour le compte de la phase retour de la Ligue nationale de football. Gentis Mutombo Moussuil et Mecha Kaebe sont les envoyés spéciaux de la chaîne étoilée à Kolwezi. Regardez. C'est le genre de déplacement où finalement vous vous dites l'important ce n'est pas la destination, eh bien le voyage.
Les Corbeaux sont partis de Lubumbashi dans l'avant-midi et il est 14h30. Ils viennent d'arriver ici à Kolwezi en marge de leur rencontre de la Ligue nationale de football qui va les opposer au Football Club Blessing du Lualaba. Et dans la délégation du TPA Mazembe, l'adjoint de Slimane Rao qui est arrivé dans la nuit de ce vendredi, Raja Ahmed, a donc pris à bord du bus qui a amené les Corbeaux ici à Kolwezi. Depuis la province du Lualaba, Jean-Tis Mutombo Mousfil, Mecha Kayembe, Nyota Radio et Télévision. Merci Jean-Tis Mutombo, et c'est par cette note des sports que se referme cette édition du journal. Merci également à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Au revoir.